Salut à tous, on se retrouve pour l'épisode 1457 du Zap Image. On commence aujourd'hui avec deux anniversaires. Tout d'abord, le gardien allemand du FC Barcelone, Marc-André Ter Stegen, qui fête aujourd'hui déjà ses 29 ans. Et on peut voir son palmarès, plutôt pas mal. 4 Ligas remportées, 5 Copa del Rey, une Ligue des Champions, 2 Super Coupes d'Espagne, une Super Coupe d'Europe, une Coupe du Monde des clubs et une Coupe des Confédérations remportée avec la Mannschaft. Bon anniversaire à Ter Stegen. Et aussi l'ancien défenseur des Red Devils, l'Irlandais John O'Shea, qui fête aujourd'hui ses 40 ans. Ensuite, on ouvre la page Europa League car hier soir, il y avait les deux demi-finales. On commence tout d'abord avec l'équipe de Manchester United qui recevait l'équipe de l'AS Roma. Et Manchester United a humilié les Romains 6-2. C'est incroyable, 8 buts inscrits dans une demi-finale d'une Coupe d'Europe, c'est plutôt rare. Donc un doublé de Bruno Fernandes, un doublé de Edinson Cavani, un but de Paul Pogba, un but de Greenwood pour cette magnifique victoire de Manchester United. On peut le dire, les Red Devils quasiment qualifiés quand même en finale parce qu'il faudrait faire un exploit pour l'AS Roma pour se qualifier pour la finale. Un exploit bien sûr pour le match retour, donc Inferno, les Red Devils hier et la bonne série continue pour les Red Devils. Donc sur les 7 derniers matchs, toutes compétitions confondues, de très belles stats pour Manchester United parce que c'est 6 victoires, 1 match nul, 0 défaite. Ensuite, donc dans ce match, les gars, l'AS Roma quand même menait 2-1 à la mi-temps. Donc ça veut dire que l'équipe de Manchester United a inscrit 5 buts en deuxième mi-temps. Ça a été une catastrophe pour les Romains. Parce qu'en première mi-temps, efficacité à 100% pour cette équipe italienne. L'AS Roma, lors de cette première période face à Manchester United, 2 tirs cadrés, 2 buts. Mais en deuxième mi-temps, ils ont complètement sombré. Ensuite, on va parler de l'homme du match. Le Portugais Bruno Fernandes, on sait que depuis son arrivée en Angleterre, il fait un bien fou au Red Devil. Et hier, ultra décisif parce qu'il a inscrit un doublé. Et il a aussi fait 2 passes D, donc impliqué sur 4 buts comme Bruno Fernandes hier. Gros match de sa part. Et Fernandes, cette saison avec Manchester United, c'est déjà 52 matchs pour 26 buts et 16 passes décisives. Des stats quand même incroyables pour un milieu de terrain. Et pour finir avec lui, donc 3e saison consécutive que Bruno Fernandes marque plus de 25 buts, donc 33 buts en 2018-2019, 27 buts en 2019-2020 et déjà 26 buts, là c'est marqué 25, mais vu qu'il a inscrit un doublé, c'est bien 26 buts lors de cette saison 2020-2021. Ensuite, on va parler de l'ancien parisien Edinson Cavani, lui aussi décisif hier avec un doublé et une passe D. En grande forme, actuellement l'attaquant de Manchester United, n'oubliez pas qu'il pourrait signer librement l'été prochain du côté de Boca Juniors en Argentine. Et avec 51 buts inscrits, Edinson Cavani devient le 17e meilleur buteur de l'histoire en Coupe d'Europe. À égalité avec Henkes, il devance un certain Didier Drogba. Donc déjà 51 buts inscrits par Edinson Cavani, soit en Ligue des Champions, soit en Europa League. Félicitations à l'attaquant uruguayen. On va parler aussi de Paul Pogba, gros match de la part du milieu français, grosse prestation de sa part, en plus buteur, la pioche hier et Paul Pogba sur la victoire, il a dit c'est bien, mais on n'est pas arrivé parce qu'on vise, c'est pas la finale, c'est de gagner ce tournoi, cette Europa League qu'ils ont déjà remporté il y a quelques années. Ensuite on va parler de l'autre demi-finale. Arsenal se déplaçait du côté de Villarreal et défaite des Gunners 2-1 du côté de Villarreal. Donc Arsenal encore ses chances bien sûr pour se qualifier vu qu'il reste un match retour à la maison pour eux. On peut voir les buteurs, Tringueros à la 5e, Albiol à la 29e. Donc Villarreal menait 2-0. Donc ça c'est un bon résultat 2-0 avant que Nicolas Pepe, l'ancien Lillois, marque sur pénalty à la 73e et permet bien sûr à Arsenal d'avoir l'espoir de se qualifier pour cette finale. Donc juste les gars, une petite info aussi sur ce match. Donc le milieu français Capou a quitté le terrain de manière inhabituelle jeudi soir en prenant un carton rouge sur Civière. Donc il a fait une grosse faute mais il s'est blessé en même temps. Donc il est sorti sur Civière. Donc c'était son deuxième carton jaune bien sûr. Donc il a pris un carton rouge sur la Civière, le milieu français. Ensuite du coup les deux résultats de ces demi-finales de l'Europa League, donc une sacrée option quand même prise par Manchester United en finale, peut-être contre Villarreal, ça peut être une belle affiche pour cette finale de l'Europa League. Et on peut voir les 4 joueurs nommés pour être élus meilleurs joueurs de cette semaine en Europa League. On a le choix entre Cavani, Bruno Fernandes, Nicolas Pepe et le défenseur espagnol Raúl Albiol, donc ça devrait être certainement Bruno Fernandes. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler d'un match de Liga, un match très important pour le FC Barcelone qui pouvait prendre la tête de la Liga si le Barça bien sûr s'imposait contre l'équipe de Grenade hier soir à 19h au Camp Nou et défaite des Blaugrana 2-1, une sacrée surprise parce que quand même le Barça menait 1-0 dans le match, donc tout le monde pensait bien sûr qu'ils allaient s'imposer tranquillement, pas du tout les gars. Grenade a marqué 2 buts et Barcelone s'incline sur sa pelouse et reste 3e du classement alors qu'ils avaient l'occasion de s'emparer de la première place du championnat. Gros coup dur quand même du FC Barcelone. On peut voir que ça fait la une des journaux sportifs espagnols. Donc la une du journal Marca, la Grenade brûle la Liga bien sûr.
la une de Journal Sport sans pardon et la une de Journal Mundo Deportivo impardonnable bien sûr, parce qu'ils avaient l'occasion de prendre cette tête de la Liga, cette équipe blaugrana qui comptait quasiment une quinzaine de points de retard sur l'Atlético Madrid au mois de décembre. Et là ils ont fait bien sûr un sacré comeback et hier défaite, un très mauvais résultat pour eux. Donc Grenade a gagné au Camp Nou pour la première fois de son histoire, jamais l'équipe de Grenade, ça fait pas mal de saisons quand même qu'ils sont en Liga, n'avait gagné du côté du Camp Nou, première fois pour eux hier. Et toujours avec cette équipe espagnole de Grenade, s'est imposé 2-1 au Camp Nou avec seulement 19% de possession de balles. Bien sûr, ils ont joué en contre et ça a porté ses fruits vu qu'ils ont marqué 2 buts et gagné ce match. Ensuite, on va parler du coach du FC Barcelone. Ronald Koeman a été expulsé face à Grenade. Donc il a pris un carton rouge, on peut voir qu'il a assisté bien sûr au reste du match dans les tribunes. Le coach néerlandais et Koeman vit très mal la défaite face à Grenade jeudi. C'est un coup très dur. Il a expliqué, c'est un coup très dur, ça ne dépend plus de nous, a regretté l'entraîneur néerlandais. Il faut remonter le moral. Le match de dimanche est crucial pour moi jusqu'à la fin de la saison. Les Blaugrana se déplacent à Valence dimanche à 21h pour conserver leur chance dans la course au titre. C'est quand même un gros coup dur pour cette équipe du Barça qui avait une occasion en or de prendre cette tête de la Liga. Donc toujours avec le FC Barcelone, donc encore une passe décisive d'Antoine Griezmann pour Léo Messi hier. Donc ça a bien fonctionné les deux, mais défaite à la fin du match pour le Barça. Et toujours avec Lionel Messi, donc les meilleurs buteurs en 2021. On peut voir que c'est l'attaquant argentin, toute compétition confondue, qui a marqué le plus de buts sur cette nouvelle année. Déjà 24 buts pour Léo Messi, donc il devance Kylian Mbappé et Lewandowski, 23 buts. Ensuite, toujours avec l'attaquant Léo Messi, donc la grande annonce de Messi. Léo Messi aurait déjà informé les dirigeants de Barcelone son souhait de rester au club cet été. Donc en gros prolongé du côté du club Blaugrana d'après TVE. Donc Lionel Messi a dit au club qu'il souhaitait rester en échange. Il demande à Laporta, donc le président du FC Barcelone, une équipe compétitive pour la prochaine saison. Essayer de retrouver un titre en Ligue des Champions. Parce que voilà, le Barça, ça fait depuis 2015 qu'ils n'ont pas remporté la Ligue des Champions. Donc voilà, lui veut bien continuer du côté du Barça. Mais il demande tout simplement à Laporta, le président, une équipe compétitive pour la prochaine saison. Ensuite, du coup, toujours avec les Blaugrana, donc on revient sur cette Liga. Donc le Barça rate la tête de la Liga, parce que regardez le classement, du coup, la course au titre en Espagne est folle. Toujours l'Atlético Madrid, du coup, en tête, 73 points devant le Real Madrid, le Barça 71 et Séville 70. Donc n'oubliez pas que le 8 mai prochain, énorme match, le Barça contre l'Atlético, donc un match décisif. Et le lendemain, le Real Madrid contre l'équipe de Séville, actuellement 4e. Donc cette 35e journée de Liga, c'est tout simplement un tournant pour cette fin de saison. Ensuite, du coup, jetez un petit coup d'œil au programme des 4 équipes actuellement qui luttent pour gagner ce titre du championnat espagnol. On commence avec le leader, l'Atlético, les 5 dernières journées de Liga pour l'Atlético Madrid. On peut voir bien sûr un déplacement très compliqué du côté du FC Barcelone. Il y aura aussi la réception de la Real Sociedad en gros match pour les Colchoneros. Côté Real Madrid, on peut voir le reste du programme, bien sûr, 2 gros matchs, même un 3e. Donc la réception du FC Séville, le déplacement du côté de Bilbao et lors de la dernière journée, la réception de Villarreal, qui a gagné hier quand même contre Arsenal en Europa League. Cette fois-ci, les 5 dernières journées de Liga pour le FC Barcelone. Là aussi, il y a du très très lourd. L'Atlético Madrid, bien sûr. Il y a aussi la réception du Celta Vigo. Je pense que ça va être compliqué pour le FC Barcelone. Et cette fois-ci, regardez les 5 dernières journées de Liga pour l'équipe de Séville. Ensuite, jetez un petit coup d'œil au programme de la journée, car ce soir, 3 matchs dans les gros championnats européens. Tout d'abord en Angleterre, Southampton contre Leicester et aussi Celta Vigo contre Levante. Et en France, l'Olympique de Marseille reçoit l'équipe de Strasbourg ce soir à 21h. Et on peut voir que l'OM fait la une aujourd'hui du journal L'équipe, à fond sur l'Europe bien sûr. Impuissant en Ligue des Champions cette saison, les Marseillais espèrent se qualifier pour la prochaine Ligue Europa. Il faudra commencer bien sûr par battre l'équipe de Strasbourg ce soir et espérer que le Paris Saint-Germain demain s'impose contre l'équipe de Lens, bien sûr, vu que c'est la lutte entre Marseille et Lens pour cette 5e place qualificative pour la future Europa League. On peut voir le programme de cette 35e journée de Ligue 1. Donc je dis à Marseille contre Strasbourg ce soir. Demain, le PSG contre Lens, Lille contre l'équipe de Nice. Demain soir, on peut voir le reste des matchs dimanche avec bien sûr le gros choc dimanche soir à 21h, Monaco contre l'OL. Ensuite, cette fois-ci, l'autre une du journal L'équipe, parce qu'il y en a 2 aujourd'hui différentes, appel d'air en une de ce journal. Un an après l'arrêt définitif de la saison 2019-2020 de Ligue 1, le public sera autorisé à revenir progressivement dans les stades et les salles entre le 19 mai et le 30 juin prochain. Vous vous souvenez les gars, il y a un an, jour pour jour, la LFP votait l'arrêt du championnat suite à la Covid. Donc du coup, le Paris Saint-Germain était sacré champion de France. Marseille, 2e du coup,
qualifiés directement en Ligue des Champions avec l'équipe de Rennes. Lille, Nice et Reims allaient en Europa League. Amiens et Toulouse descendaient en Ligue 2 et Lens et Lorient montaient en Ligue 1. C'était il y a un an, jour pour jour. Ensuite, du coup, on a appris hier par Emmanuel Macron à la presse régionale que les stades pourront accueillir jusqu'à 5000 spectateurs à partir du 9 juin prochain à condition de disposer d'un pass sanitaire. Donc en gros, je crois, c'est soit être vacciné contre la Covid-19, soit avoir un test PCR négatif récent. Et bien sûr, vous pourrez regarder des matchs, mais bien sûr, c'est maximum 5000 spectateurs dans les stades. Et on peut voir aussi en Liga, ils travaillent aussi pour le retour du public dans les stades le week-end du 9 mai. Les clubs recevront lundi le protocole à respecter. 5000 supporters locaux maximum, distance de 2 mètres entre chaque supporter, masque obligatoire, barre fermée et entrée et sortie échelonnée. Donc en gros, par groupe, bien sûr, pas tous en même temps. Donc en Liga aussi, il y a le retour des supporters dans pas longtemps. Ensuite, on va parler de la Ligue des Champions après cette semaine des 2 demi-finales et officielle l'équipe type de cette semaine en Ligue des Champions. Donc voilà, tous les meilleurs joueurs d'après l'UEFA. Et je vois bien sûr une énorme surprise, un joueur qui a été énorme, un milieu français qui évolue du côté de Chelsea, bien sûr, N'Golo Kanté. Alors, il a été élu homme du match quand même contre l'équipe du Real Madrid, il ne figure pas dans cette équipe. C'est toujours des fois très surprenant les choix faits par l'UEFA. On peut voir un autre français, bien sûr, Karim Benzema qui y figure. On peut voir 2 Parisiens, Angel Di Maria et Marquinhos, les deux qui ont été bons contre City avant-hier. Ensuite, toujours avec ce match, Paris Saint-Germain-Manchester City. Donc Pochettino il a dit bien sûr on y croit, on peut faire quelque chose de spécial là-bas, on y croit, cela ne marchera pas si on n'y croit pas. On va préparer ce match retour mardi prochain, bien sûr, du côté de Manchester. Donc voilà, le Paris Saint-Germain de toute façon n'a pas le choix. Ils devront absolument essayer de produire la même première période qu'ils ont fait contre City, mais cette fois-ci faire tout le match entier, même si c'est compliqué. Voilà, il faudra bien sûr se surpasser pour les joueurs du PSG s'ils veulent aller en finale. Une deuxième saison consécutive. Donc Idrissa Gueye, lui s'excuse pour son carton rouge obtenu en fin de match. Désolé de vous avoir laissé tomber les gars, ça sera dur de ne pas pouvoir défendre nos couleurs avec vous au match retour, mais rien n'est fait, j'ai confiance en vous bien sûr d'après Idrissa Gueye. Donc Jérôme Roten, consultant sur RMC Sport, il a dit on ne va pas tomber tout le temps sur Neymar et Mbappé, mais je suis désolé quand je vois à la 50e minute un long ballon dans le camp de City et que ces deux joueurs mettent 3 minutes pour se replacer dans le rond central, ce n'est pas normal bien sûr, c'est qu'ils ont fait très peu d'efforts défensifs. Kylian Mbappé et Neymar, c'est ce qu'on leur reproche beaucoup, alors que Di Maria lui en a fait beaucoup avant-hier contre les Citizens. Daniel Riolo, lui aussi consultant sur RMC, il a dit il y a une galaxie entre Verratti et Kevin De Bruyne. Entre De Bruyne et lui, il y a Thomas Pesquet dans la navette spatiale. Pour lui, il n'y a aucune comparaison entre Verratti et De Bruyne, bien sûr. Le Belge est largement supérieur au milieu italien. Arsène Wenger, il a dit ce qui est intéressant ce soir, c'est de voir qu'à un partout, le Paris Saint-Germain s'est effondré sur un plan mental. C'est lié au fait que cette équipe a perdu cette saison 8 matchs en Liga. Sa confiance a diminué considérablement, d'après Arsène Wenger. Ensuite, côté Citizen, donc voilà, Manchester City, même si c'est pas sûr qu'ils vont se qualifier, ils ont une sacrée option quand même pour se qualifier pour cette finale. Donc Guardiola, sur le match retour, il a dit le retour sera différent, il faudra jouer comme lors de la deuxième période. Maurizio va changer des choses, nous aussi. Je suis content parce que j'ai vu des joueurs calmes dans le vestiaire, il y avait des câlins, mais rien de plus, pas d'euphorie. Ce n'est que la première manche, il reste un gros travail à faire. Quand on voit Neymar prendre le ballon dans les 10 dernières minutes et éliminer nos joueurs alors qu'ils sont à 10, ce club a l'habitude de gagner la Ligue 1 presque tous les ans. L'année dernière, ils ont atteint la finale de la Ligue des Champions. Ils savent ce qu'ils peuvent faire. Pour y arriver, il faudrait être nous-mêmes au retour. Bien sûr, quand même, Pep Guardiola craint cette équipe du Paris Saint-Germain pour ce match retour. Mais il dit qu'en gros, lui, il va rien changer, bien sûr. Il va essayer de produire la même deuxième période qu'a produit l'équipe de City contre le PSG avant-hier. Ensuite, une déclaration de Riyad Mahrez qu'admet avoir raté totalement son coup franc contre le Paris Saint-Germain. Tant mieux pour lui parce qu'il y a eu but à la fin, bien sûr. Je voulais faire le tour du mur pour être honnête et j'ai raté, mais c'est passé entre les deux joueurs. Heureusement c'est entré, mais ce but du 2-1 pour l'équipe est incroyable, bien sûr, vu que c'est déjà une victoire 2-1 à l'extérieur et 2 buts inscrits à l'extérieur. On sait que c'est très important de marquer des buts, surtout à l'extérieur en Ligue des Champions. Donc parfait pour Riyad Mahrez, mais il admet avoir raté son coup franc. Mais tant mieux pour lui parce que c'est parti au fond des filets. Et toujours avec Riyad Mahrez, donc en 2010, Riyad Mahrez a refusé une offre du Paris Saint-Germain pour rejoindre le Havre en Ligue 2 pour avoir du temps de jeu, parce qu'il pensait qu'au Paris Saint-Germain il allait très peu jouer. Et avant-hier soir, bien sûr, il a inscrit le but de la victoire en demi-finale de Ligue des Champions contre le PSG. Quelle ascension incroyable pour ce joueur qui est né du côté de Sarcelles en Ile-de-France, et de la Ligue 2 aux demi-finales de Ligue des Champions pour Riyad Mahrez et Benjamin Mendy qui a été sur le banc tout le match.
Ensuite, direction l'Espagne, direction Madrid. Et encore une mauvaise nouvelle pour l'équipe de Zinedine Zidane parce que Dani Carvajal s'est blessé aux ischio-jambiers lors de l'entraînement du Real Madrid. Fin de saison pour lui, annonce un journaliste espagnol. Donc il s'agit quand même de la 58e blessure de la saison au Real Madrid. C'est incroyable à force d'enchaîner les matchs tous les 3 jours. Donc bien sûr, les organismes souffrent. Et nouvelle blessure d'un joueur, cette fois-ci c'est Dani Carvajal qui revenait de blessure depuis quelques semaines. Donc normalement il est forfait jusqu'à la fin de la saison. Donc Carvajal n'a disputé que 15 matchs, toutes compétitions confondues cette saison. Il a seulement pu enchaîner 6 matchs consécutifs. La faute à 4 blessures dont 3 musculaires, sa pire saison au Real Madrid pour le défenseur espagnol. Et toujours avec le Real, face à la fatigue de certains joueurs et en vue du match décisif contre Chelsea mercredi prochain en Ligue des Champions, Zidane devrait faire de nombreux changements face à Osasuna demain. Toni Kroos, Modric ou encore Karim Benzema seront laissés au repos. Antonio Blanco, Miguel et Arribas auront une nouvelle opportunité de jouer plusieurs minutes. Ensuite, toujours avec le Real Madrid, donc le président Florentino Pérez voudra accueillir des matchs de NFL dans le nouveau Santiago Bernabéu, qui sera prêt en octobre 2022. Ensuite, on va parler de la Coupe d'Italie et la finale opposant l'Atalanta Bergame à la Juventus se jouera devant 4700 personnes. On a parlé du retour des supporters normalement en Liga, la même chose en France et en Italie aussi, il devra avoir des supporters lors de cette finale de Coupe d'Italie qui aura lieu dans quelques jours. Ensuite officiel, Jess Marsch quitte le RB Salzbourg et devient le nouvel entraîneur du RB Leipzig. Donc il prendra ses fonctions en fin de saison bien sûr vu que Nagelsmann, voilà c'est officiel, lui rejoint l'équipe du Bayern Munich. Vu qu'Hansi Flick lui quitte son poste en fin de saison, il va certainement prendre la Mannschaft à la place de Joachim Löw. Donc du coup c'est le coach de l'équipe autrichienne de Salzbourg, Marsch, qui est le nouveau coach du RB Leipzig. Ensuite Florenzi et Kylian Mbappé en mode cryothérapie, bien sûr c'est un système pour récupérer plus vite, donc c'est soigner les douleurs aux jambes avec le froid. Donc une petite photo des deux joueurs du PSG. Ensuite Memphis Depay était devant le match du Barça hier soir, cette défaite des Blaugrana 2-1, et Memphis Depay qui est pressenti futur joueur du FC Barcelone lors de cette prochaine saison. Donc il a suivi ce match bien sûr chez lui à Lyon. On va parler d'Antoine Griezmann est entré au Camp Nou avec la carte d'accréditation d'Ousmane Dembélé, donc du côté du Camp Nou bien sûr pour le joueur français. On va parler de Virgil van Dijk, poursuit sa rééducation, le défenseur néerlandais qui manque beaucoup à cette équipe de Liverpool. Il est très proche de revenir, donc actuellement il a l'entraînement et on pourrait même le voir lors des derniers matchs de Liverpool cette saison en Première Ligue, le défenseur néerlandais. Ensuite, Karim Benzema s'est arrêté sur son chemin pour signer un autographe à une fan. Donc une petite info sur Karim Benzema. Il est sorti de l'entraînement, il a vu une fan avec le maillot Benzema et bien sûr il a signé l'autographe, le joueur français. Et on finit les gars ce Zap Image aujourd'hui avec tous les clubs et ligues en Angleterre vont boycotter tous les réseaux sociaux en signe d'unification contre les abus discriminatoires connus et soutenus reçus sur les réseaux sociaux par des joueurs et personnes liées au football. Ce boycott durera du 30 avril, donc aujourd'hui 15h au 3 mai 23h59, donc jusqu'à lundi soir. Donc tout simplement il y aura un boycott, donc tous les réseaux sociaux, donc Twitter, je sais pas par exemple de Manchester City, il n'y aura aucune publication jusqu'à lundi soir. Pareil pour tous les autres clubs en Angleterre. On peut voir que l'UEFA se joint au club de Première Ligue et boycottera aussi les réseaux sociaux ce week-end en réponse à la poursuite des abus racistes en ligne contre les joueurs. Donc voilà une petite info pourquoi il n'y aura aucune publication de la part des sites anglais ce week-end. Donc voilà les gars, la fin de ce Zap Image 1457. Donc si ça vous a plu, un petit like et on se retrouve demain pour le prochain épisode. Ciao à tous.